Bonjour à tous, c'est TJ et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des pépites et aujourd'hui je mets la Liga à l'honneur. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, voilà, ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour les 220 pouces bleus déjà franchis en moins de 24 heures sur la première vidéo des pépites. Voilà, j'espère qu'elle en fera autant. Voilà, demain je vous sors la Bundesliga, c'était beaucoup demandé, mais voilà, j'ai dit que je sortais la Liga dans la précédente vidéo, donc voilà, ce sera la Bundes dans le deuxième. Les règles sont les mêmes que l'épisode dernier, voilà, je te laisse mettre sur pause si tu veux les voir, elles sont ici. On perd pas plus de temps, on est parti, et en goal, je te propose Joël Robles. Voilà, il fait 1m95, je pense qu'il peut faire le job. Attention, voilà, souvent on me dit dans les commentaires que pour l'instant la taille n'est pas importante. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça, je suis totalement d'accord. Mais vu qu'elle est revenue quand même la taille, je me demande si dans une prochaine peut-être mise à jour gardien, que les grands soient favorisés. Donc autant directement avoir en grand. Et voilà, Joël Robles, il est quand même assez grand, 1m95, 74 de base, donc il coûte pas cher du tout. Il a déjà 84 en réflexe de base. Voilà, étant petit, dès que tu up à 80, il a un petit 89 en réflexe. C'est quand même loin d'être dégueulasse. Et alors, au pire, pour les 90, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, 97 en réflexe. En bon 90 en jeu à la main, je pense. Positionnement 89. Voilà, 90 de plongeon plutôt. Enfin voilà, franchement, très belle carte. Robles 1m95, je répète, et voilà, je pense qu'il peut faire largement le job. En plus, défenseur espagnol, pour faire des liens avec la Liga, c'est quand même pas mal également. Nous passons au latéral gauche, et là je vous propose Claire, je sais pas comment ça se prononce, Claire, je sais pas, mais en tout cas voilà, 74 de base, donc il doit pas toucher cher non plus. Pourquoi je l'ai pris? Parce que tout simplement, il court vite, il a de l'agilité, et il est assez bon, on va dire, de base, défensif. Donc voilà, il fait quand même 1m82, donc c'est loin d'être petit. Voilà, franchement, c'est ce qu'on demande en latéral, c'est de courir vite, hein, comme j'ai toujours dit. Voilà, là, à 80, il passe déjà à 92, pareil, c'est en espagnol, donc plus facile de faire des liens parfaits avec lui. Voilà, 78 d'agilité, 73 de défense. Et alors à 90, il a pratiquement 100 en vitesse, il a même 100 en vitesse pure. Voilà, 85 en agilité, 78 en défense. Voilà, ce ne sera pas le meilleur latéral gauche, c'est sûr. Hein, voilà, par exemple, Ferland Mendy est largement supérieur, mais il fera le job en attendant que vous ayez les crédits pour acheter Ferland Mendy. Donc, on passe maintenant à la paire centrale, et là tu vas voir que c'est la même prime, donc c'est pas mal, c'est plutôt intéressant. Je te propose en premier Murillo, voilà, pourquoi? Parce qu'il a tête puissante, voilà, déjà tu peux aller voir ça dans Spécial Trait, juste au-dessus à droite, Power Header, c'est tête puissante, et alors il a également ce livre sur les tacles, donc quand même les deux caractéristiques spéciaux qui sont très bien pour un défenseur, moi je trouve. Donc voilà, 75 de base, il coûte également pas très cher. Pourquoi lui? Parce que tout simplement il est déjà très physique, alors en plus la prime c'est physique, donc c'est puissance, c'est pas mal. 77 en défense, et également un petit 73 en vitesse, donc il court également assez vite. Donc ça c'est pas mal. Voilà ce que ça donne à 80 général, 75 en vitesse, c'est loin des dégueulasses, voilà, 80 en défense et surtout en 87 en physique. Et alors bien sûr pour voir un petit peu ce que ça donne à 90, pratiquement 80 en vitesse, en bon 88 en défense et en 91 en physique. Donc voilà, franchement il fait 1m82 mais comme tu vois il a une excellente détente. Donc ça, je dirais son petit Ramos pas cher. Pour comparer un peu les joueurs, voilà, je pense que ça peut être pareil. Donc il peut être très intéressant, surtout accompagné de lui, de Aaron Rowe, voilà, qui a également la prime puissance et qui coûte pas cher du tout parce que c'est un joueur Ligue des Champions. Donc tu peux le trouver vraiment en dessous, je pense, des 150 000 facilement. Donc voilà, rien à dire sur lui. Également très physique, très bon défenseur. Un peu moins de vitesse que Murillo, mais voilà, Murillo est le plus rapide des deux. Mais ça, c'est pas trop grave. Lui, par contre, il a aucune caractéristique spéciaux, donc je sais pas ce que ça donne. Parce que voilà, à 80, il a pratiquement 70 en vitesse, en bon 80 en défense et en physique. Et en 90, voilà ce que ça donne. Ce joueur-là va te dépanner également en début du jeu en attendant des meilleurs défenseurs. Certes, c'est pas le meilleur, mais il coûte vraiment pas cher, donc n'hésite pas à le prendre. Et en plus, c'est la même prime que Murillo, donc comme ça vous fera des primes en moins et c'est plutôt pas mal également. Nous passons au latéral droit et là je te conseille Oscar Demarcos qui a une valeur sûre en Liga chaque année. Il y a également Kappa, mais Kappa il coûte très cher. Mais voilà, lui il va faire le job, voilà, assez rapide, en petit 82 de base, voilà, bonne agilité, bon défensivement et également un petit bon physiquement et une bonne qualité de centre. Tout ce qu'on demande pour un latéral, il fait 1m82. Voilà, ça donne à 80 général. Voilà, c'est parfait là, il est très costaud, franchement, il est très complet, il y a pas mieux je pense. Et alors à 90, voilà ce que ça donne. Voilà, rien à dire. Prenez-le, il coûte également pas très cher non plus. Et si vraiment tu as les moyens, tu es en Kappa, mais Kappa il coûte vraiment très cher. Nous passons au milieu défensif, et là j'ai pas trouvé mieux que le petit Doumbia. Voilà pourquoi, parce que j'ai essayé de trouver dans le camp qui est également rapide et physique et bon défensivement. Et lui il est là, et il y a également un petit Yukuslu, si tu veux voir, n'hésite pas à aller voir, il joue au Celta Vigo. Mais voilà, lui j'ai mis lui pour changer un petit peu, en 1m87. 70 en vitesse, 70 en défense et 82 en physique. Et alors dès que tu le passes à 80, il bouge pas beaucoup en vitesse, hein, 72, mais voilà, il prend beaucoup en physique, en défense, en agilité et en passe.
Donc voilà, franchement, c'est un joueur assez complet. En plus, en 1m87, c'est vraiment une belle sentinelle devant la défense. Il y a 90, voilà ce que ça donne. Voilà, franchement, pas grand chose à dire. C'est pas le meilleur, ça je te l'accorde, mais voilà, il va faire largement le job en attendant peut-être en gros MDC style Casimiro. Nous passons au milieu central. Là tu vas voir que les deux également ont la même prime, la prime Destroyer. On commence d'abord par Jordan. Voilà, très complet, pas grand chose à dire d'autre. 4 étoiles de mauvais pied, c'est très important. Voilà, il a le flip-flap, donc il est très technique également. Voilà, il va faire largement le job. Regarde, à 80, ce que ça donne, il a pratiquement du 70 partout. Manque un peu de vitesse et de défense, mais sinon c'est juste en fait la défense, c'est juste son jeu de tête et ses tacles debout. Sinon le reste, c'est très très fort. Voilà, franchement, rien à dire. Bon en passe, bon en tir, avec en 84 en puissance de frappe et 81 en tir de loin. Bonne agressivité. Et voilà, 90 ça donne, il a du 72 partout. Très complet, rien à dire. Et surtout, très bien pour accompagner le milieu central à prime Destroyer. C'est bien sûr Kondogbia, qui est également une valeur sûre chaque année. Attention à ces 2 étoiles de mauvais pied. Voilà, ne tirez pas du droit avec lui. Mais par contre, du gauche, je pense ça peut être en régal. 70 en vitesse, en bon 74 en tir, avec surtout en 86 en puissance de frappe et en 83 en tir de loin. Bonne stat en passe, bonne agilité également, bon défensivement et très bon physiquement. Voilà, à 80 ce que ça donne, il est déjà en du 73 partout. Bah alors à 90, c'est quand même plutôt incroyable, pratiquement du 80 partout. Voilà, contre Dolbia, c'est vraiment une valeur sûre. En plus, il est très grand, il fait 1m88. Donc voilà, pour un milieu de terrain très costaud et très complet, bah voilà, fonce dessus. Contre Dolbia, c'est très bien. Et si tu veux jouer les primes, bah tu l'accompagnes de Jordan, qui est un petit peu plus meilleur en dribble et en passe. Et voilà, qui est meilleur également de son mauvais pied. Nous passons au milieu gauche, et là c'est peut-être un joueur plutôt connu, surtout l'année dernière, c'est NDI, voilà, qui avait une carte, je pense, si je ne me trompe pas, à 96 lors d'un défi, et tout le monde l'avait pris parce que voilà, il courait très vite, et là, comme tu vois de base, il est quand même déjà à 95 de vitesse, il a 4 étoiles de mauvais pied, donc même du mauvais pied, ça peut le faire, une bonne agilité, bon physiquement, et le tir est quand même pas dégueulasse. Ce que ça donne à 80, voilà, il a pratiquement 100 en vitesse pure, c'est quand même incroyable. 74 en tir avec un bon 80 en puissance de frappe, bonne agilité et bon physique. Et alors à 90, il les dépasse largement les 100 en vitesse, en bon 80 en tir, 91 en agilité et excellent également physiquement et également en passe. Voilà, très complet, surtout très rapide, donc c'est ce qu'on demande en milieu gauche. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'instant en Liga, voilà, surtout en milieu gauche, même élite, je vois pas trop qui aurait mieux, mais voilà, NDI, n'hésite pas, valeur sûre. Nous passons au milieu droit, et là c'est Carlos Soler, qui n'est pas le plus rapide, mais qui est plutôt plus complet, surtout qui a 4 étoiles de mauvais pied, c'est important également pour un ailier, qui a 80 vitesse, c'est déjà pas mal, bonne qualité de passe, de dribble et de tir. Voilà ce que ça donne avec un petit plus 3 parce qu'il passe à 80. Voilà, 83 en vitesse, très complet. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon en passe, bon en agilité et bon en tir. Et alors, à 90, voilà ce que ça donne. Il a quand même des stats très très complètes. Alors certes, il n'a pas une stat meilleure que l'autre. Mais voilà, des fois, c'est bien d'avoir des joueurs un petit peu complets qui savent tout faire plutôt que juste courir tout droit. Tu auras NDI, et si tu prends NDI, et voilà, favorise peut-être plus le complet avec Soler de l'autre côté, parce que voilà, comme ça au moins lui il rattrape pas beaucoup de passes, ou alors même de tirs, parce qu'en tir il est quand même pas mal, avec un bon 91 en puissance de frappe, quand tu l'améliores à 90, c'est loin d'être dégueulasse. Nous passons au milieu offensif. Bah là voilà, je t'en propose deux. Bah, d'abord le premier c'est Odegaard. Voilà, si l'académie suffit juste de la terminer, c'est très facile. Voilà, franchement c'est rien de compliqué, tu récupères en 84 et Odegaard, je joue avec, il est vraiment pas loin d'être dégueulasse. Voilà, ça donne à 90 de général. Et alors tout simplement le deuxième, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais je te conseille, si tu veux, peut-être tu joues avec deux MOC, je te conseille Pedri, Ligue des Champions, voilà, qui est élite à 80 mais qui coûte vraiment pas cher du tout. On continue avec maintenant, on passe aux attaquants, et le premier c'est l'ailier gauche, et c'est Mathias Vargas, voilà, qui est très très rapide et très bon en agilité, c'est ce qu'on demande pour un ailier, comme je dis tout le temps. 4 étoiles de mauvais pied, très important, et sinon le reste, voilà ce que ça donne. Dès que tu le up à 80, il est pas loin des 100 de vitesse, qui est plutôt incroyable, bonne agilité, bonne qualité de tir et de passe, et alors à 90, il dépasse les 100 en vitesse, pratiquement sans agilité, parce que franchement quand tu vois agilité à 100 et équilibre à 105, c'est quand même très très fort. Et alors bonne qualité de tir avec une excellente puissance de frappe, donc voilà, n'hésite pas à le prendre, très technique, il est très petit, c'est un peu en profil à la Lionel Messi, voilà, très petit, très bon en agilité, très rapide, et tu dois être très bon également en frappe, avec une belle qualité également de frappe enroulée. Nous passons au buteur, parce que je n'ai pas trouvé d'ailier droit. Le seul ailier droit il est à 70 de général et il est vraiment éclaté, donc je te propose 3 attaquants. Le premier c'est Morales, voilà, tu vas voir qu'ils ont tous les 3 la prime pivot. Donc pourquoi Morales? Parce qu'il court vite, il est bon en tir et il est bon en agilité.
La qualité également qu'on demande pour en buteur, 4 étoiles mauvais pied en plus, c'est très important. Voilà ce que ça donne. À 80 général, il dépasse les 90 en vitesse, 83 en tir avec un bon 86 en finition et 83 en agilité, c'est très bien. Et alors à 90, voilà ce que ça donne, il a pratiquement tout au-dessus des 80 dans l'offensif. Sur tir même la passe, il a tout au-dessus des 88. Bonne agilité, très bon en frappe et alors très rapide. Pas grand chose à dire, très bon également en jeu de tête, il a quand même 81 à 90 de général, en sachant que c'est pas en très grand format, c'est pas mal. Nous passons au deuxième buteur, c'est Ezequiel Avila, que je te conseille, pourquoi? Parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied, il est très rapide et très physique et très bon en frappe. Ils vont être complémentaires avec le petit Morales. Voilà, si je joue avec 2 attaquants, ça peut être très intéressant, rien à dire, hein. Très fort. Regarde à 80 ce que ça donne, il a tout au-dessus des 84 si on prend juste physique, tir et passe, hein, avec un bon 80 en agilité et surtout un petit 88 en équilibre. Et à 90, voilà ce que ça donne. Franchement, parfait, il est incroyable, très bon en jeu de tête, j'ai pas précisé, mais voilà, il fait que 1m72, donc attention. Mais voilà, franchement, je pense qu'il peut faire largement le job pour un buteur en début du jeu. Peut-être le nouveau Mariano de l'année dernière. Voilà, franchement, pourquoi pas. En tout cas, très belle carte, rien à dire. Et on termine le dernier. On dit souvent le meilleur pour la fin, et c'est le cas. Voilà, il fallait que je le mette. Jorge Molina, je suis désolé, hein, mais voilà, moi je suis obligé de le mettre, c'est une pépite. Donc voilà, 76 de base, avec un bon 37 en vitesse, 83 en tir et 76 en physique. Voilà, 4 tonnes de mauvais pied, incroyable. En élite, voilà ce que ça donne. Il est pratiquement à 42 vitesses, donc franchement, c'est pas mal. 87 en tir, 77 en physique, rien à dire. Et alors, à 90, voilà ce que ça donne, il passe à 43 de vitesse, ce qui est très bien. 95 en tir et un bon 80 en physique, surtout avec un bon 99 en finition. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu encore une fois sur les élites, enfin sur les pépites, pardon, de Liga. N'hésite pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker, à partager et à t'abonner, voilà, ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas également à me dire en commentaire si j'ai oublié certains joueurs. Voilà, hein, je sais que j'en propose que 15, donc voilà, c'est sûr que j'en ai oublié. N'hésite pas à le dire, voilà, attention, hein, moi je rappelle que je respecte le prix de 500k XP compris, voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps il y a des joueurs qui n'y sont pas, parce que dès que tu mets des XP dessus, leur valeur augmente, et voilà, ça dépasse les 500k. En tout cas, voilà, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu atteins encore une fois les 200 likes dans les 24 heures, je te sors demain la vidéo sur les pépites de Bundes, voilà. En tout cas, voilà, c'était Tiki, les mecs, bonne fin de journée, ciao.